Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la troisième rencontre de la 9e partie de notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Cette troisième rencontre sera la dernière dans la 9e partie concernant l'accord de participe passé. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons travailler ensemble sur quelques remarques et conseils concernant l'utilisation de l'accord de participe passé. S'il vous plaît, gardez avec vous un papier et un stylo. C'est très important parce qu'il y aura des exercices et des activités que nous allons travailler ensemble. Alors, on commence. Et comme l'habitude, on commence toujours par une activité ou un exercice. Alors, notre première activité, notre premier exercice, nous avons deux phrases. C'est à vous de choisir la phrase correcte, la phrase juste. Alors, la première phrase, des robes, je n'ai acheté de toutes les couleurs. Deuxième phrase, des robes, je n'ai acheté de toutes les couleurs. Alors, dans la première phrase, acheter, le participe passé acheter, il y a l'accord avec des robes. Il y a ES, pluriel féminin. Dans la deuxième phrase, il n'y a pas d'accord pour le participe passé. Alors, c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. Allez, bon courage. Très bien, merci. Alors, maintenant, vérifiez votre réponse. Maintenant, la justification, l'explication et la réponse exacte. On ne s'accorde jamais le participe passé avec un. Alors, on ne s'accorde jamais le participe passé avec un quand, si un est un pronom neutre et quand le pronom un représente le complément d'objet direct du verbe. Dans ce cas-là, le participe passé reste invariable. Regardez bien l'exemple. Des robes. Si on complète la phrase, j'achète des robes. Alors, des robes, complément d'objet direct. Et on ici est un pronom neutre. Neutre, alors, on ne s'accorde pas. Alors, la phrase correcte et la bonne réponse, c'est des robes, je n'ai acheté. C'est la deuxième phrase. Merci pour vous si vous avez bien choisi la bonne réponse. Alors, des robes, je n'ai acheté. Pourquoi on ne fait pas l'accord? Parce que ici, on est un pronom neutre et ce pronom-là, on représente le complément d'objet direct des robes. Alors, des robes, je n'ai acheté. On ne s'accorde pas. Le participe passé ne s'accorde pas. On passe pour la deuxième activité, deuxième exercice. Comme l'habitude de phrase, et c'est à vous de choisir la phrase juste ou correcte. Mes joueurs, je les ai fait courir. Mes joueurs, je les ai fait courir. Alors, le participe passé fait pour la première phrase, sans accord,
le participe passé fait dans la deuxième phrase avec accord. C'est à vous de choisir la phrase correcte et juste. Allez, au courage, on travaille. Et voilà la justification, l'explication et la bonne réponse. Le participe passé de faire ou de laisser est toujours invariable quand il est suivi d'un infinitif et même si le complément d'objet direct est placé avant. Alors, regardez, majeur, c'est le complément d'objet direct. Il est placé devant le participe passé. Mais, si vous regardez bien, fait courir, fait est suivi d'un verbe à l'infinitif. Alors, d'après la règle, le participe passé de faire ou de laisser, soit verbe faire ou soit verbe laisser, est toujours invariable, ne s'accorde pas, le participe passé ne s'accorde pas, toujours invariable. Alors, c'est à vous maintenant de choisir la phrase juste et la phrase correcte. Bravo! Alors, majeur, les effets courir, s'en-est. Pourquoi? Parce que, après le participe passé fait, il y a un verbe courir. Troisième activité, troisième exemple. Troisième cas, très important, ce cas-là. Nous avons des phrases comme l'habitude. C'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. Il s'agit de la décision que j'ai entendu prendre. Il s'agit de la décision que j'ai entendu prendre. Alors, le participe passé entendu dans la première phrase sans accord. Dans la deuxième phrase, il y a l'accord avec la décision, on a mais, singulier féminin. Alors, c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. Entendu sans E ou entendu avec E. Allez, bon courage. Alors, la justification et la règle. Faites attention. Écoutez bien. Quand le participe passé est suivi d'un infinitif, regardez, entendu est suivi d'un infinitif prendre. Quand le participe passé est suivi d'un infinitif, il s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant lui. Faites attention, c'est uniquement, c'est pas toujours, il y a une condition très très importante. Il y a une condition très très importante. Et écoutez bien et lisez bien. Cette règle est très très importante. Quand le participe passé est suivi d'un infinitif, ok, entendu, suivi de l'adjectif prendre, il s'accorde avec le complément d'objet direct. Ici, dans la première et la deuxième phrase, c'est la décision. Mais il y a une condition très importante, laquelle, si ce complément d'objet direct fait l'action exprimée par l'infinitif. Alors, est-ce que la décision ici, le complément d'objet direct, alors nous avons le complément d'objet direct, la décision, et l'action exprimée, se prendre. Est-ce que la décision prendre? Non. Alors, il y a quelqu'un qui a pris la décision. Il y a une personne qui prend la décision. Alors, la décision ici, le complément d'objet direct ici, subit l'action. Alors, si on regarde bien l'exemple,
monsieur X, monsieur n'importe, monsieur machin, prend la décision. Le sujet, monsieur X, le verbe prend. Et la décision subit l'action. C'est subir l'action, ce n'est pas fait l'action. Alors, ici dans cette phrase, le participe passé ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce que la décision ne fait pas l'action. Il y a une personne qui fait l'action. Alors, la phrase correcte et la phrase exacte, il s'agit de la décision que j'ai entendu prendre. Alors, c'est quelqu'un prend la décision. Et pour fixer bien la règle, et pour faciliter les choses pour vous, nous allons faire une autre activité, un autre exemple. Activité 4. C'est la même structure de la phrase, mais la réponse est différente. Il s'agit de joueurs que j'ai vu gagner récemment. Alors, si on regarde bien, le verbe ici, l'infinitif ici, l'action exprimée ici, c'est gagner. Qui gagne le match? C'est le joueur. Alors, ici, le complément d'objet direct qui vient avant le participe passé, qui est placé avant le participe passé, alors c'est le joueur. Alors, c'est lui qui fait, c'est les joueurs qui ont fait l'action. Pour cela, vu s'accorde, le participe passé vu s'accorde avec le joueur. Alors, la bonne réponse, il s'agit de joueurs que j'ai vus. Joueur, pluriel, masculin. Alors, on a mis le S ici. Alors, c'est le complément d'objet direct placé avant le participe passé fait l'action, il y a l'accord. Si il subit l'action, il n'y a pas l'accord. Je pense que c'est clair maintenant. On passe pour l'activité numéro 5, cinquième activité, cinquième exercice. C'est très intéressant. Le 3 ans qu'il a vécu ici ont passé vite. Deuxième phrase, le 3 ans qu'il a vécu ici ont passé vite. Alors, pour la première phrase, il y a l'accord. Pour la deuxième phrase, il n'y a pas d'accord. Pour le participe passé. Alors, cherchez la phrase juste et correcte. Allez, bon travail. Merci beaucoup. Alors, voilà la justification, l'explication et la règle. Explication. Le participe passé de verbe exprimant une quantité. Valeur, prix, poids, longueur, durée, comme, coûter, valoir, durer, baiser, mesurer, courir, vivre, régner, est invariable. Quand l'objet renvoie à une valeur concrète. C'est pas touchable. Le 3 ans qu'elle a vécu ici ont passé vite. Alors, elle reste invariable. Alors, c'est à vous maintenant de choisir la phrase juste et correcte. C'est facile maintenant. Alors, la phrase correcte, le 3 ans qu'elle a vécu ici ont passé vite parce que ici, on exprime de quelque chose concrète, de valeur concrète. On répète la règle, le participe passé de verbe exprimant une quantité, valeur, prix, poids, longueur, durée, comme coûter, valoir, durer, baiser, mesurer, courir, vivre, régner est toujours invariable. Quand l'objet renvoie à une valeur concrète. Faites attention, il y a une exception.
Faites attention. On peut cependant également utiliser ce verbe dans un sens figuré. L'objet direct est alors interprété comme un véritable objet, et non plus comme une expression de quantité. Et le verbe se comporte comme un verbe transitif direct ordinaire. Dans ce cas, on accorde le participe passé. Je répète, on peut cependant également utiliser ce verbe qu'on a déjà expliqué. On a dit qu'avec ce verbe-là, on n'est pas d'accord, il reste toujours un variable. Non, il y a une exception. L'objet direct est alors interprété comme l'objet direct est interprété comme un véritable objet et n'est pas concrète. Alors, on oublie comme une expression de quantité et le verbe se comporte comme un verbe transitif direct, ordinaire. Dans ce cas, on accorde le participe passé. Prenons quelques exemples. Et le 3 années, regardez ici, le 3 années pénible. On a donné un sens pour le verbe. On a changé de choses concrètes à une chose ordinaire, touchable. On peut le voir. Le 3 années pénible qu'elle a vécu. Ici, il y a l'accord. 3 années pénible qu'elle a vécu. Année, pluriel féminin. Alors, ES, lui ont laissé un mauvais souvenir. De 3 années pénibles qu'elle a vécu ici lui ont laissé un mauvais souvenir. Deuxième exemple. Tu ne peux pas imaginer les sacrifices que cette décision m'a coûté. Alors, c'est quelque chose de touchable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui a une influence sur le soi. Alors, tu ne peux pas imaginer les sacrifices que cette décision m'a coûté. Et si l'accord soit avec on met l'accent sur le sacrifice, on doit mettre l'accord avec sacrifice, on met la décision, ok, ça dépend, l'accent où on met l'accent pour le sens. Alors, comme cela, on a donné, on s'est arrêté devant quelques conseils et deux remarques très importantes concernant l'accord de participe passé. À la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention et à la prochaine. Et Dr. Elad El Mahdi, suivez-moi et à la prochaine.